Tu vois l'enregistrement qui est lancé normalement? C'est Oui, bon? Ok, je vois le signal. ok. Donc bonsoir ou bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais me présenter. Je suis Michael, je suis adventiste du septième jour et on se retrouve ici avec David pour une petite vidéo d'échange, de débat autour d'un sujet qu'on va présenter juste après. Mais j'aimerais d'abord que David, tu puisses te présenter. Oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle David, je suis chrétien de confession protestante évangélique et je suis dans l'histoire des religions. Donc j'ai un intérêt particulier pour l'ensemble des religions, mais plus particulièrement pour la question des monothéismes. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Ok, merci David. Donc, pour présenter, pour lancer un peu le débat de et le sujet de cette vidéo, j'aimerais d'abord parler aussi, moi, de ma confession religieuse, qui est l'adventisme du septième jour. Donc, c'est un mouvement aussi protestant. Donc, comme David, on sort du protestantisme, mais particulièrement, on est né d'un mouvement qu'on appelle le mouvement de réveil, donc, qui est situé entre 1831 et 1844 et qui a été après lancé par un homme qui s'appelle William Miller. Et en fait, il y avait un grand mouvement de recherche des prophéties et voir quand est-ce que Jésus y reviendrait. Et les gens ont commencé à apparenter la prophétie des 2300 soirs et matins, si tu vois à quoi je fais référence. Donc c'est dans Daniel 8 au verset 14. Et les gens pensaient que Jésus allait revenir en fait à la date de 1844. Et plus précisément, William Miller, lui, il va dire c'est le 22 octobre 1844 que Jésus, lui, il va revenir. Malheureusement, ben, on est là et ça veut dire que Jésus, lui, il n'est pas encore venu. Donc il y a eu ce qu'on appelle la grande déception. Et de cette grande déception-là, avec les personnes qui se sont ralliées, c'était interconfessionnel, hein, au mouvement de William Miller, donc ce qu'on appelle les Millerites, ça a divisé en plusieurs branches, d'où l'adventisme. Et dans l'adventisme du septième jour, précisément, il y a des baptistes du septième jour qui observaient le sabbat du septième jour et qui ont démontré ça. On a fait beaucoup d'études bibliques, beaucoup de rassemblements autour de ces 2300 soirées matins, justement, et voir finalement cette date-là projetée effectivement sur 1844, mais non pas sur la venue de Jésus, mais sur un autre événement. Bon, on pourrait parler de ça peut-être une autre fois, mais avec aussi après la doctrine concernant le sabbat qui est venue et qui fait partie intégrante des croyances fondamentales de l'Église adventiste du septième jour. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on va échanger aujourd'hui, David et moi-même. Donc est-ce que le chrétien, euh, il doit observer le sabbat du septième jour? Donc pour défendre ce point-là de mon côté, j'aimerais premièrement me baser sur l'écriture. J'aime bien parce que la dernière fois, j'ai pu débattre avec Arnaud Dumouche. Et là maintenant, avec David, lui étant aussi protestant, nous, normalement, on se base sur l'écriture seule. Donc, avec cette base de l'écriture seule, ben, j'aimerais qu'on puisse bien aller dans la Bible et voir les versets qui nous parlent justement du sabbat du septième jour. On voit premièrement qu'il est présent dès le commencement. Quand Dieu il crée la terre en 6 jours, le septième jour, on nous dit au chapitre 2, versets 2 à 3, on nous dit que le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Si on s'arrêtait à là, on pourrait se dire, voilà, il se repose et c'est tout. Sauf qu'on nous dit qu'il bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc, premièrement, au début, dans la création, Dieu institue le septième jour, le sabbat, qui signifie tout simplement en hébreu le repos. C'est un jour chômé. Juste après, donc, on a un rappel de ce sabbat qui nous est donné dans les 10 commandements. On connaît très bien, hein, Exode 20, les versets 8 à 11. On nous présente ce sabbat des 10 commandements. Souvent, beaucoup de chrétiens pensent que le sabbat intervient uniquement
au moment des 10 commandements, alors que non, il intervient dès la création, et même 4 chapitres avant, au chapitre 16 de Exode, où tout d'un coup, le Seigneur va faire tomber la manne, en fait, et il va dire que le 6e jour, vous en ramasserez une double portion, et c'est le seul jour qu'il pouvait ramasser une double portion, et cette portion, il pourrait la consommer parce que le lendemain, c'était le sabbat, et il ne devait pas le faire. On peut voir que dans l'évangile, Jésus, il enseigne le sabbat, il respecte le sabbat, les disciples vont continuer de garder cela, donc voilà un peu en introduction ce que moi je pourrais dire sur le sabbat. Je ne sais pas du coup, toi David, qu'est-ce que tu en penses du sabbat? Écoute, merci Michael pour cette petite introduction et cette présentation aussi un peu de l'histoire de l'Église adventiste. Je pense effectivement, comme tu l'as dit, qu'il y aurait d'autres sujets dont on pourrait aussi discuter et que tu as évoqués, qui sont très intéressants. D'ailleurs, ça touche un peu les prochains thèmes que je vais aborder avec Arnaud, puisque notre prochaine vidéo sera sur l'eschatologie. Donc Ok, les questions que tu as soulevées aussi, on pourrait peut-être échanger là-dessus. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette question du sabbat. Donc, le chrétien, en quelque sorte, doit-il observer le sabbat? c'est ça. Et comme tu l'as dit aussi, d'un point de vue méthodologique, on aura certainement la même approche, puisque moi aussi, je vais partir des Écritures, en fait. Donc, Ok, contrairement à Arnaud, avec qui tu as pu discuter et qui, j'ai vu, avait fait appel notamment à la tradition, tout ça, moi, de exactement. mon côté, je vais me concentrer sur l'Écriture. Alors, moi, ma position, en fait, elle est très simple, et tu as eu raison de la rappeler. Le sabbat est dès la création, et la question, en fait, moi, que je formulerai, c'est plutôt qu'est-ce que l'observation du sabbat? En Ok, fait, ce qu'ont pu faire remarquer certains rabbins, et là, je suis d'accord sur ce principe-là avec eux, c'est qu'en fait, il y a des commandements qui sont immuables en tant que principe, mais dont l'application sur terre, en fait, varie en fonction du temps. Et le sabbat en est une bonne illustration. C'est-à-dire que le principe du sabbat est immuable et il est valable, comme tu l'as dit, puisqu'il est basé sur la création elle-même. Mais en fonction des époques, ce sabbat ne s'applique pas de la même façon. Et donc, la différence, je pense, entre ta position et la mienne, c'est la façon dont on applique le sabbat sous la nouvelle alliance. Car effectivement, comme tu l'as rappelé, sous l'ancienne alliance, le sabbat était sous la forme d'un jour fixe, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, qui était le jour de repos. Mais avec la nouvelle alliance, on entre dans un nouveau temps, une ère messianique, où en fait les ombres de l'ancienne alliance se réalisent pleinement. Et ça, on a notamment un texte de l'apôtre Paul qui l'explique très bien, donc je vais directement aller là. oui, C'est dans l'épître aux Colossiens, tu le oui, connais certainement, oui, oui. Colossiens 2, versets 16 à 17. Donc je vais commencer par là. Je cherche dans ma petite Bible en même temps en direct. Hop là. Alors, Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que c'était l'ombre des choses à venir? Il y a un autre texte, alors je ne vais pas le lire tout de suite, mais on pourra éventuellement rediscuter, qui explique bien ce sujet. C'est Hébreux chapitre 4. En Oui. fait, ce jour du sabbat sous l'ancienne alliance, qui était un jour fixe, annonce quelque chose qui s'accomplit dans la nouvelle alliance. Et quel est cet accomplissement? C'est en fait tout simplement le repos en Christ. Et ce que nous enseigne le sabbat de l'ancienne alliance, c'est en fait apprendre à faire confiance en Dieu. Toi-même, tu as rappelé ce qui est tout à fait juste, cet événement de la manne, c'est-à-dire que le peuple était nourri chaque jour par Dieu, mais il y avait un jour où il ne devait plus travailler en fait. Et en fait, il faut voir que aussi ce sabbat, alors quand on parle de sabbat, on pense tout de suite au sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire celui qui a lieu chaque semaine. Historiquement, d'ailleurs, c'est pas évident de savoir quand il apparaît, mais bon, peu importe. Mais il faut savoir que dans l'ancienne alliance, le sabbat, c'est pas que le sabbat hebdomadaire. Il y a aussi des sabbats qui ont lieu, tu as des années sabbatiques, et puis toutes les 7 cycles, tu as même le jubilé. Et en fait,
à quoi servent tous ces sabbats? Ça sert à montrer la confiance que l'on doit avoir en Dieu. Pourquoi? Parce que arrêter de travailler, surtout dans la société de cette époque, c'était en fait quelque chose de très risqué. C'est-à-dire on était en flux tendu, on devait travailler la terre et tout ça, et en fait c'était un acte de foi. Et donc c'était un acte de foi que l'on manifestait chaque semaine, un jour par semaine, mais aussi ensuite tous les 7 ans, et après avec les jubilés. Et donc en fait la leçon centrale de ce sabbat de l'Ancienne Alliance, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'alliance réalisée par Jésus, en fait, c'est plus un jour précis, une année précise ou un cycle précis, mais en fait, c'est constamment que le chrétien doit apprendre à rentrer dans ce repos en Christ et en fait à faire confiance à Dieu pour toute chose. Donc voilà ma position. Je la formulerai juste pour résumer, et puis je te laisse la parole ensuite. Je dirais que oui, le principe du sabbat s'applique encore aujourd'hui, car c'est une loi créationnelle, mais il ne s'applique plus de la même façon que sous l'Ancienne Alliance. Donc c'est plus un jour précis que l'on doit suivre, mais c'est plutôt une attitude de confiance en Dieu et en son Messie. Je laisse donc la parole. Merci David pour avoir introduit ta pensée. Je vais te rejoindre sur le fait qu'il y a un principe, et ce principe, tu l'as exposé, et il est clair, il est bien. Sauf que, bien sûr, moi, je vais m'arrêter dans ta pensée, bien sûr, uniquement là-dessus, parce que pour moi, il y a un jour précis. Et pourquoi donc tu as parlé, et on va aller là-dessus, de Colossiens 2, versets 16 et 17. Effectivement, ce texte-là, il est très connu, surtout pour nous, adventistes. C'est le texte qu'on nous envoie très souvent. La chose qu'il faut savoir, et tu as bien introduit ça dans ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas que le sabbat du 7e jour qui est appelé sabbat. Et plus précisément, parce que tu as parlé des jubilés, des années sabbatiques, mais il y a encore plus fort que ça, parce que ces moments-là, c'est vrai qu'il est parlé de repos, mais on a même dans les 7 fêtes de l'Éternel, qui sont présentées en Lévitique 23, ce qu'on appelle les 7 sabbats annuels. Il y avait précisément 7 sabbats pendant l'année qui étaient des jours qui pouvaient tomber même le jour du sabbat hebdomadaire, le 7e jour, et qui pouvaient être n'importe quel jour. Et ces jours-là devaient être considérés comme des sabbats, comme un sabbat hebdomadaire finalement. Ils devaient vraiment humilier leur âme et être dans cette atmosphère de repos et de louange aussi vers l'Éternel. Et bien, ma pensée va vers quand Paul dit que ces choses sont l'ombre des choses à venir, ben, Paul ne parle pas du sabbat du 7e jour. Alors, on pourrait se dire que c'est peut-être simple, enfin, c'est peut-être simple de dire ça, mais quelle justification j'ai en disant qu'il prendrait uniquement quelques sabbats et le sabbat du 7e jour, il ne prend pas en compte. Ma pensée vient vers quoi? Elle vient vers, quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel veut dire les sabbats annuels, il va dire vos sabbats. Mais quand il voudra dire le sabbat hebdomadaire, il va dire mes sabbats, mon sabbat. Le sabbat de l'Éternel, ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on a le sabbat, les sabbats annuels, et de l'autre côté, on a le sabbat du 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Et ça, on le voit clairement dans la Bible. On peut le voir dans Lévitique 23. Bon, c'est très long, mais si on prendrait juste, donc Lévitique 23, c'est quoi? C'est juste l'introduction aux 7 fêtes de l'Éternel. Et pour que le peuple ne confonde pas, parce qu'il ne fallait pas allier le sabbat de l'Éternel au sabbat annuel, pour que le peuple ne confonde pas, l'Éternel va faire un petit préambule et petite introduction en disant, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Et après, là, il va lancer les sabbats annuels. Mais il veut vraiment différencier ce qui est appelé sabbat de l'Éternel et ce qui est appelé sabbat annuel, qui est par exemple le premier jour de la fête des pains sans levain.
ainsi que le dernier jour de la fête des pains sans levain. Mais cela ne correspond pas du tout au sabbat de l'Éternel, qui est le sabbat par excellence. Sous la nouvelle alliance, et nous sommes sous la nouvelle alliance, ça, je suis d'accord avec toi, mais mon argument va partir dans le sens où le sabbat hebdomadaire fait partie des 10 commandements. Les sabbats annuels ne font pas partie des 10 commandements. On ne peut pas dire, si quelqu'un arrive à me prouver que les 10 commandements sont abrogés, sont accomplis, pour ne pas vouloir dire abolis, parce que souvent quand j'entends certains dire que la loi est accomplie, c'est comme si qu'ils disent abolis sans le dire. Mais le sabbat du septième jour faisant partie des 10 commandements n'est pas aboli, n'est même pas accompli. Les sabbats cérémoniels sont accomplis. Parce qu'on voit que Paul va dire Christ notre Pâque, etc. On voit exactement que les fêtes de l'Éternel correspondaient aux ombres des choses à venir, justement. Parce que la Pâque, qui était l'une des fêtes de l'Éternel, Paul va dire Christ notre Pâque. La fête des pains sans levain, donc le levain d'iniquité, le levain d'impureté, etc. Jésus, lui, il est sans péché. La gerbe des prémices qu'on fait tournoyer pour être agréé devant l'Éternel. Jésus, quand il est sorti du tombeau, il est agréé devant l'Éternel et c'est grâce à lui qu'on a cette rédemption, etc. Donc on voit les fêtes de l'Éternel, oui, c'est l'ombre des choses à venir. Le sabbat est cet avant-goût du repos céleste avec Jésus, mais il n'est pas du tout abrogé. Il n'est pas du tout abrogé. On voit que Jésus, lui, il fait le sabbat. Souvent, on aime dire que oui, mais c'est selon sa coutume. Jésus n'a pas été obligé de faire parce que c'était selon sa coutume. Jésus l'a fait parce que, et tu sais très bien que selon sa coutume peut bien se traduire comme selon son habitude. Donc, Jésus a fait cela. Paul et les premiers chrétiens même ont observé le sabbat, ont totalement observé le sabbat. Il n'y avait pas de problème avec le sabbat. On voit qu'il y avait un problème avec la circoncision. La circoncision n'est même pas dans les 10 commandements. Et pour une loi qui n'était pas dans les 10 commandements, les Juifs ont fait un scandale, mais euh, important. Et si c'était le sabbat que Paul disait que on n'est plus obligé de suivre, mais les Juifs auraient fait un scandale encore plus fort parce que l'Éternel disait vraiment, et même ça dans les textes des prophètes, que mes sabbats, et pas les sabbats, vos sabbats, mais mes sabbats seront un signe entre vous et moi. Donc, pour moi, vraiment, le sabbat, c'est quelque chose d'important, du fait qu'il entre aussi, et je terminerai ma pensée là-dessus et je te laisserai la main, sur le fait que le sabbat est un point sur lequel on a laissé, enfin, je ne sais pas comment faire passer ma pensée, mais dans le commandement sur le sabbat, on dit souvenez-vous. La notion de souvenez-vous, souviens-toi, fait comprendre qu'on va oublier en fait. Fait comprendre qu'on a oublié. Parce que pourquoi l'Éternel n'a pas dit tout simplement garde le sabbat, fais-le, observe le sabbat? Non, il a dit souviens-toi. Pourquoi souviens-toi? Ben parce que tu vas oublier. Parce que tu vas oublier. Et dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, on a le message des 3 anges avec le premier message qui est un évangile éternel. Il nous dit craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue, mais aussi adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Directement référence au sabbat, parce qu'on nous dit pourquoi le sabbat est saint, parce que l'Éternel s'est reposé et il a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà ma réponse là-dessus. D'accord, bah, écoute, merci Mickaël pour ces quelques éclaircissements. Alors, je vais essayer de revenir sur les différents points, mais d'abord, je vais peut-être poser une petite série de questions pour essayer un peu Ouais, mieux de cerner ta pensée. d'accord. Donc, tu as souligné, par exemple, que Jésus suivait le sabbat, mais est-ce Oui. qu'il ne suivait pas aussi toutes les autres fêtes de l'Éternel? Donc, ça, c'est ma première question.
Alors sur la distinction, là, c'est pas vraiment une question, mais je vais faire une petite parenthèse. La distinction entre sabbat que tu proposes, bon, tu te doutes bien que je suis pas vraiment convaincu là-dessus, mais peut-être qu'il faudrait qu'on en rediscute éventuellement dans une vidéo séparée, qu'on Oui, étudie vraiment, parce que si j'ai bien compris, toute ton argumentation repose sur une distinction de vocabulaire dans l'Ancien Testament, entre les sabbats de l'Éternel, quand il dit vos sabbats ou mes sabbats, si j'ai bien compris. oui, Donc vos sabbats, ce serait pour toi les autres sabbats qui ne concernent pas le sabbat hebdomadaire, et mes sabbats, ce serait le sabbat hebdomadaire, c'est ça? oui, c'est Donc ça. ça, éventuellement, c'est un point qui, je pense, mériterait une étude détaillée. Oui, Ça serait intéressant, je vais prendre le temps, là, dans les jours à venir, d'étudier en détail ça, et donc c'est plutôt un point qu'on va dire que je vais suspendre pour éventuellement en rediscuter avec toi une prochaine fois. ok. J'aimerais revenir sur le point sur la circoncision. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important entre la circoncision et le sabbat? Donc ça, c'est ma question, parce que tu sais qu'il y a quand deux règles rentrent en contradiction, c'est la plus importante qui l'emporte. Du coup, la question que je te pose, c'est si la circoncision tombe un jour de sabbat, qu'est-ce qui l'emporte, la circoncision ou le sabbat? Et ma troisième question concernait la référence aux 10 commandements. Si j'ai bien compris, tu distingues les 10 commandements du reste de la loi. Oui. Donc les 10 commandements devraient être suivis et pas forcément le reste de la loi. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu aurais un verset biblique qui permet de justifier cette distinction? Donc voilà déjà un peu les trois questions que je voulais poser pour essayer de mieux comprendre ta pensée et ensuite avancer dans la discussion. Ok. Donc, oui, Jésus suivait les autres fêtes de l'Éternel, mais parce que Jésus n'avait pas encore accompli ces fêtes-ci. Donc, ce n'était encore que l'ombre des choses à venir qui restait à s'accomplir en Jésus. Donc, c'est normal que Jésus accomplisse, enfin, que Jésus fasse aussi les fêtes de l'Éternel. Donc, ça, il y a pas de souci. À ce niveau. Concernant la circoncision, j'ai pas bien compris. Enfin, nous, il y a pas de problème au niveau de la circoncision. La circoncision, elle est, elle ne fait pas partie, et c'est là que ça va entrer dans la distinction de la loi des 10 commandements et les autres lois. Mais comme elle ne fait pas partie des 10 commandements, il n'y a pas de problème. La circoncision n'est plus d'autorité, n'est plus valable. Oui, mais à l'époque de Jésus, par exemple, quand on devait circoncire le jour du sabbat, qu'est-ce qui prenait le dessus, la circoncision ou le sabbat? Alors là, je sais pas. Sincèrement, Alors, je sais est-ce pas. que tu veux qu'on lise la réponse, peut-être? Oui, Je te propose de prendre Jean 7, 22. ouais. Alors, donc, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ok. Du coup, dans la règle des Judéens à l'époque de Jésus, qu'est-ce qui l'emporte entre la circoncision et le sabbat? La circoncision? Voilà. Donc, je te laisse continuer après sur le... Ok, mais je rebondirai là-dessus après alors. Ouais, comme tu veux. Sauf si je peux rebondir là pour que après Oui, tu. comme tu préfères. Si tu veux, Ok. tu peux directement rebondir là, comme Alors, ça, après on passe à... Ouais. tout simplement, Jésus a voulu montrer en fait que. Le problème, c'est que les gens pensent que le sabbat, on ne peut rien faire. Même Jésus, on pense que Jésus assouplit le sabbat, etc. Il n'assouplit rien. Il n'assouplit pas le sabbat, il vient redonner ce qu'est vraiment le sabbat en fait. Un jour de liberté, un jour de repos en lui, un jour pour louer le Seigneur. Et louer le Seigneur, c'est faire du bien autour de soi, etc. C'est pour cela que même Jésus va
il va expliquer les autres commandements. Il va dire que si quelqu'un regarde une femme et qu'il a déjà commis l'adultère dans sa tête, ben, il commet l'adultère. Il ne veut pas dire qu'il abroge la loi sur l'adultère, mais il vient donner le vrai sens, en fait. Parce que les Juifs de cette époque n'avaient pas compris le vrai sens de certaines lois et ajoutaient des restrictions et des lois annexes qui faisaient que ça devenait un fardeau, en fait, pour eux. Euh, et pour répondre sur la distinction de la loi, donc, euh, alors, on va aller dans Hébreux 7. Dans Hébreux 7. Alors, et c'est au verset. Voilà. Je commence au verset 11. Hébreux 7 au verset 11. Oui. Si donc la perfection. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek, on parle bien sûr de Jésus, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Donc, ici, là, on dit changement de loi. Mais regarde sur quoi cette loi-là, elle s'appuie. Elle s'appuie sur le sacerdoce lévitique. Les 10 commandements ne se reposent pas sur le sacerdoce lévitique. Qu'est-ce qui se repose sur le sacerdoce lévitique? Les lois cérémonielles. Tuer, faire les sacrifices, tuer les animaux, faire les sacrifices. Voilà sur quoi repose la loi avec le sacerdoce lévitique. Donc il y a un changement de loi, effectivement, mais cérémoniel. Donc il y a bien une distinction. Autre aussi argument, on dit que, à un moment, on dit que la loi n'a rien amené à la perfection et elle est même inutile. Et on va dire même qu'elle est imparfaite. Sauf que, juste après, on nous dit que la loi est dans Romains que la loi est bonne, le commandement est pur, etc. On ne peut pas avoir une loi qui est bonne et une loi qui est parfaite d'un côté et de l'autre côté une loi qui est imparfaite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il y a d'un côté la loi de Dieu, appelée 10 commandements, loi de Dieu, et de l'autre côté la loi de Moïse, et qui n'est pas du tout la même chose. D'accord. Du coup, tu as terminé, je peux Ouais, répondre ou j'ai terminé. Merci. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le passage que tu cites. Alors, je vais juste un tout petit peu revenir avant sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y avait toutes des traditions humaines qui avaient été ajoutées au Shabbat. Ça, je suis tout à fait d'accord et je ne sais pas si tu allais faire un petit tour sur ma chaîne, mais j'ai passé 13 mois à Jérusalem notamment et j'habitais à 5 minutes littéralement du quartier de Mea Sharim, Ok. qui est le quartier ultra-orthodoxe en fait. Donc ceux qui, aujourd'hui, les juifs ultra-orthodoxes qui peut-être qui permettent de comprendre peut-être le mieux ce que Jésus disait quand il dénonçait les traditions des pharisiens. Ouais. Effectivement, j'ai même suivi des Shabbats chez eux, donc je vois tout à fait ce dont tu parles et je tiens à dire que je fais bien la distinction, bien sûr, entre la façon dont eux suivent le Shabbat, qui est en fait complètement contraire. D'ailleurs, j'avais même acheté un livre chez eux qui s'appelle Les lois de Shabbat, tu vois, Oui. où effectivement, là, ils ont totalement trahi l'esprit et finalement, le jour de Shabbat devient plus compliqué que les autres jours, en fait. Tu as tellement d'obligations, d'interdits et tout ça. Et donc, je voulais juste te dire que j'ai bien compris que toi, de ton côté, tu étais centré sur un Shabbat plus biblique et que donc tu tombais pas dans ces excès, hein. Ça, je voulais juste préciser ça. Alors après, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ton interprétation de Hébreux 7, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, tu distingues la loi de Dieu que tu assimiles aux 10 commandements Oui. avec le reste de la loi de Moïse qui serait lié au sacerdoce lévitique. Mais par exemple, la question que je te pose, c'est par exemple les lois alimentaires. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de sacerdoce lévitique, ça t'empêche de les suivre aujourd'hui? Alors,
Ouais, alors, Euh, pardon, juste une question préliminaire, parce que je sais que ça peut varier. Est-ce que tu suis les lois alimentaires ou pas? Et si tu ne les suis pas, qu'est-ce qui t'en empêche en fait? je suis les lois alimentaires. D'accord. Donc, merci pour cette précision. Donc, par exemple, tu manges pas de crevettes, pas de... C'est ça. Tu suis vraiment... D'accord. Alors, du coup, je vais juste reformuler ma question, mais peut-être que la réponse est dedans, ou alors si s'il y en a une autre, du coup, ça va permettre de m'éclairer. Concrètement, dans Oui. la loi de l'Ancien Testament, qu'est-ce que tu suis encore et qu'est-ce que tu penses qu'un chrétien doit suivre et qu'est-ce qui est abrogé, en fait? Ça permettrait peut-être de voir plus clair. OK. Alors, bien sûr, les 10 commandements qui restent pour moi, ben voilà, qui restent pour moi la loi de Dieu, et cette loi est immuable. Il y a après, donc, euh, il y avait des lois cérémoniales qu'on ne suit plus, bien sûr. Il y a, après, il y a eu des lois aussi concernant le contexte, hein, tu sais bien, avec les peuples environnants, etc. Il y avait une loi, bien sûr, contextuelle par rapport à Moïse et le cadre dans lequel il vivait aussi. Il fallait bien une réglementation et des lois pour qu'il puisse juger, pour qu'il puisse voilà, faire tout ça. Tout Et, à fait. bien sûr, les lois alimentaires, ça, bien sûr, ça, on les suit. Pourquoi? Parce que bien qu'ils ne font pas partie des 10 commandements, ça, je le reconnais, euh, ils ne préfigurent en rien ce que Jésus a fait ou ce qu'il va faire. Donc, il n'y a pas de préfiguration de ce que Jésus va faire ou a fait. Et si le Créateur du monde, de l'homme, a donné cette loi, ben, il n'y a rien qui nous dit ben, qu'on devrait faire autrement. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses que Paul incitait les communautés chrétiennes à suivre ces lois alimentaires aussi, ou pas? Si tu veux, euh, dans ce que Paul parle, en tout cas au niveau du manger et du boire, il parle souvent référence aux viandes sacrifiées aux idoles. Donc pour moi, euh, les textes où il parle de ça, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Après, est-ce qu'il avait besoin de dire aux personnes qu'il fallait faire ça s'il ne le faisait pas? Sûrement. Et s'il obéissait déjà à cette loi, ben, il n'avait pas besoin. Non. Et comment tu penses, enfin, comment tu expliques par exemple que justement quand les apôtres délibèrent de cette question, ni le sabbat ni les lois alimentaires ne sont mentionnés dans ce que doivent suivre les païens qui se convertissent? Là, je fais référence à Acte 15. Je Oui, vais juste te lire le petit texte. Euh, tu, 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 donc là, c'est Jacques qui a la parole, je ne vais pas tout lire. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc comment pour toi, tu comprends qu'il n'y ait pas le reste qui soit mentionné ici? parce que c'était déjà une habitude et ils voyaient qu'ils faisaient comme ça. Ils voyaient qu'ils faisaient comme ça. C'était quelque chose qui était trop ancré dans leur tradition de faire autrement. Mais ici, euh, s'il n'y a pas de texte qui dit qu'il y a un changement du sabbat à un autre jour, il n'a pas besoin d'expliquer qu'il faut le faire parce que de toute façon, cette communauté le faisait. Il y en a nombre de textes qui disent que les disciples gardent le sabbat. Acte 1, verset 12, acte 13, verset 14, verset 27, 42, 44. Euh, acte 16, verset 13, acte 17, verset 2, acte 18, verset 4. Donc, à tous ces moments-là, et en plus, on nous dit même qu'il y avait des gentils qui ont dit à Paul de revenir le sabbat suivant pour pouvoir qu'il puisse prêcher dans la synagogue, parce qu'il y avait des gentils aussi, et lui ont dit de venir les sabbats suivants. Donc, même les gentils ont dit à Paul, ben, viens le sabbat suivant. Ben, ils savaient que c'était cela par rapport à cette nouveauté de vie qu'ils vivaient, bien sûr, dans leur foi.
Alors là, tu as dit quelque chose de très intéressant et c'est une position, parce que du coup, j'ai écouté ton débat avec Arnaud et là, c'est un désaccord que j'ai avec Arnaud. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que le sabbat n'est pas déplacé un autre jour. Et ça, j'insiste sur ce point-là, parce Ok, que c'est vrai que c'est quelque chose qu'enseignent certains chrétiens, que le sabbat aurait été transféré du on est samedi d'accord. au dimanche. Et j'avais l'impression que c'était un peu ce que disait Arnaud lorsqu'il évoquait la pastorale. Bon, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, car on a déjà eu de longues conversations sur son approche de la pastorale. Ce que je Oui, voulais simplement dire, c'est que pour moi, le dimanche n'est pas un sabbat chrétien. Et ça, c'est extrêmement ok. important. Et je voulais le signaler parce que, effectivement, d'autres églises, notamment dans certains milieux réformés, enseignent qu'en fait, le sabbat a été déplacé du samedi au dimanche. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a plus de sabbat en tant que jour particulier. Mais ce qui doit être pour le sabbat, en fait, c'est tous les jours. Simplement, après, on peut tout à fait choisir en fonction du pays ou de la culture dans laquelle on vit, un jour particulier pour se réunir, mais c'est uniquement par commodité. Là, je vais reprendre simplement je vais simplement citer un exemple. Dans les pays, on va dire, de tradition chrétienne, on a fini par avoir le dimanche de férié, et puisque de manière symbolique, on l'a choisi en fonction de la résurrection de Jésus. Et donc, puisque le dimanche traditionnellement est férié, c'est très bien de se réunir le dimanche. Maintenant, si on vit dans un autre pays, par exemple, lorsque j'étais en Israël, ben, il y avait des églises qui se réunissaient le samedi. Pourquoi? Pas parce qu'elles suivaient le Shabbat en tant que tel, mais parce que puisque c'était le jour national qui était férié, elles optaient pour ce jour-là. Et je dirais que dans des pays où, imaginons que ce soit le jeudi ou le vendredi, les chrétiens pourraient très bien se réunir ces jours-là. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est une question plus de commodité. Et c'était exactement la démarche de Paul ou des apôtres, c'est-à-dire que puisqu'il y avait l'habitude de se réunir le samedi, eh bien, ils profitaient de ce temps-là pour enseigner les personnes. Mais ils ne consacraient pas ce jour-là de manière différente des autres jours, en fait. C'était le point sur lequel je voulais insister. Et pour répondre à ton objection concernant les interdits, j'ai envie de dire, est-ce que tu penses par exemple que les apôtres ou les Judéens se souillaient avec des idoles ou avec de l'impudicité? Je ne pense pas. Ah non, Et non. pourtant, voilà, et pourtant, c'est bien des choses qui rappellent. Donc, je pense que de dire qu'ils n'ont pas rappelé le sabbat ou les lois alimentaires parce que ça allait de soi n'est pas une objection valable, car sinon, ils n'auraient pas rappelé le reste, en fait. Voilà, je te laisse la parole. Alors, donc, tu parles qu'il faut, enfin, que dans certains pays, voilà, on peut être libre de choisir un jour particulier et en fonction de certains pays, cela peut être plutôt dans les pays à culture juive. On peut choisir donc du coup le sabbat. J'ai déjà entendu aussi d'autres dire que dans des pays plutôt musulmans, on pouvait même choisir le vendredi. Et du coup, dans la culture chrétienne, on est plutôt parti sur le dimanche du fait de la culture. Le problème, c'est que ce que tu es en train de me dire, c'est pas biblique, c'est tradition. C'est la tradition, mais ce n'est pas biblique. Quelque chose qui est, enfin, je termine l'autre point. Effectivement, on ne voit pas, on ne voit pas dans les recommandations qu'ont fait les apôtres concernant les païens cette ordonnance-ci, mais on ne voit pas de toute façon les apôtres de dire aux païens qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas. Le problème, c'est qu'on a tellement dissocié le sabbat des 10 commandements, parce que les 9 autres commandements, ça nous pose pas de problème. Mais pourquoi le quatrième, lui, il pose un problème? Et quand je dis un problème, je parle pas du principe, parce que tout le monde va dire oui, le principe, il est bien et tout, mais le commandement en tant que tel, parce qu'on va pas se dire oui, dans le principe, c'est pas bien de tuer quelqu'un, mais allez, on peut le faire quand même. Non, c'est pas bien de tuer quelqu'un, et ça, c'est normal pour tout le monde. Il faut honorer ses parents, c'est normal pour tout le monde. Mais observer le septième jour, le sabbat que Dieu a donné à l'homme,
Ben ça, c'est pas normal pour tout le monde. Et c'est pourquoi? C'est parce que parce que Dieu a dit de se souvenir et qu'on allait oublier. Je voulais faire mention d'une prophétie dans Daniel. Daniel 7. Tu sais, cette prophétie où on va parler de quatre bêtes. Oui. Des quatre bêtes. Tu es d'accord avec moi que cette prophétie, enfin, ou sinon, si tu n'es pas d'accord avec moi, on pourra parler vite fait de ce que toi tu penses, mais on ne va pas débattre sur le fait qu'est-ce qu'il faut comprendre si on n'est pas d'accord sur les bêtes. Mais les quatre bêtes signifient des royaumes, symbolisent des royaumes qui sont passés. Avec la première bête, ce lion ailé, qui est le royaume de Babylone sous Nebuchadnezzar. Celui qui le succède, l'ours, les Mèdes et les Perses. Le léopard, la Grèce. Et juste après, on a un autre animal et du coup un autre royaume et qui est terrible. Daniel n'arrive même pas à décrire quel genre d'animal c'est. Il va dire qu'il est terrible. Et quel empire vient directement après l'empire grec? C'est Rome. Donc Rome vient après l'empire grec. Rome, bien sûr, Rome, l'empire qui vient. Et on nous dit que de cette bête, il y a 10 cornes. Ces 10 cornes sont les 10 peuples barbares qui se sont résultés de l'empire romain. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. J'ai déjà fait des recherches. Il y a bien 10 empires qui sont passés. Et on nous dit qu'il y a une petite corne qui va sortir et trois autres qui vont descendre. Et on va apprendre que avec l'arrivée de la Rome papale, il y a trois empires qui vont descendre. Et ça, on pourrait en reparler. Mais en tout cas, quand on parle de cette corne, on va dire en Daniel 7, au verset, au verset 25, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Au verset 25. Donc, on va commencer même au verset 24 pour confirmer sur ce que je disais. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers, et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et attention, on nous dit qu'il va faire quelque chose. Il projettera de changer les temps et la loi. Il projettera de changer les temps et la loi. Donc, ici, on nous dit qu'un empire va venir, qui succède à tous ces empires, et qui va espérer changer les temps et la loi. Et on voit qu'est-ce qui va se passer. On voit que c'est bien l'Église catholique romaine avec des citations. Je pourrais même citer ces citations de pères de l'Église qui donnent, enfin je dis des pères de l'Église, des savants en tout cas catholiques qui vont donner l'autorité et qui disent que la Rome papale a eu l'autorité de Dieu pour changer l'observation du samedi au dimanche. Ça, c'est textuel. Ça, je pourrais même donner les références s'il faut, les citations. Il n'y a pas de souci. Et même, on voit que les premiers chrétiens observaient le sabbat. Et même à un moment, ils observaient le sabbat et le dimanche. À un moment. Ils observaient même les deux. Et comme je disais à Arnaud Dumouche, pour moi, ce ne serait pas forcément un problème d'observer les deux. Euh, du moment, en tout cas, le dimanche, il n'est pas clairement dit qu'il faut l'observer en tant que jour de résurrection du Seigneur, mais le sabbat, si. Donc, on voit que même par rapport au quatrième commandement, on nous dit souviens-toi, bah, c'est parce que peut-être tu vas l'oublier. Effectivement, on l'a oublié. Et même Daniel, dans la prophétie, va dire que effectivement, il y a un royaume qui va venir et qui va faire que bah, il va faire changer les temps et la loi de Dieu. Voilà, je te laisse maintenant rebondir. Alors, merci du coup pour ces explications. Effectivement, la question des prophéties de Daniel nous amènerait un peu loin. Mais alors, je signale juste que j'ai justement écrit un livre sur cette question qui s'appelle Les Scribes d'Israël, Ok, où j'aborde notamment en annexe
la question des prophéties de Daniel. Et D'accord. j'ai une interprétation un peu différente de la tienne. Mais on pourra plutôt en discuter éventuellement si on fait une série plus eschatologie, parce que ça touche aussi à ces Ok, il questions. n'y a pas de Et en souci. fait, je défends une position qu'on appelle le prétérisme, en fait. Donc, voilà. Alors, je vais juste du coup revenir sur mais je vais quand même rebondir juste sur un élément, c'est que tu as évoqué le changement des temps et de la loi de Dieu, mais il n'y a pas de raison en fait de penser que par exemple Daniel ne parlerait que du sabbat, car je veux dire dans la conception d'un Judéen de l'époque, il entend cette phrase, il pense tout autant aux fêtes et à tout. En fait, Mais oui, je oui. pense que notre point de désaccord qui est fondamental, c'est la séparation radicale que tu fais entre, je dirais, les 10 commandements et dans lequel tu inclus ce sabbat hebdomadaire et le reste de la loi. Et en fait, moi, ce que je te dis, c'est que en fait, cette séparation n'est pas justifiée d'un point de vue biblique. C'est qu'en fait, la loi telle qu'elle était reçue à l'époque de Jésus, c'est un tout. Et tu ne peux pas en fait faire une sorte de loi à la carte où tu aurais certaines lois que tu prendrais, d'autres que tu abrogerais ou quoi que ce soit. La loi, et il y a un texte de Jacques qui est très clair là-dessus, c'est Jacques 2. Je vais simplement le lire, c'est un petit verset. Euh, Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est-à-dire Mhm. que la loi, en fait, c'est pas quelque chose que tu peux découper en petits morceaux en prenant certaines lois. Et d'ailleurs, en fait, quand tu parles de loi cérémonielle et tout ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tu reprends une distinction qui a été faite par les pères de l'Église et ensuite les théologiens médiévaux. Et c'est une distinction en fait qui est complètement anachronique par rapport à la façon dont la loi se présente elle-même. C'est-à-dire que effectivement dans le texte hébreu, tu as des distinctions entre les différents types de lois, tu as des termes différents et tout ça, mais ça ne recoupe pas du tout les catégories que l'on a actuellement lorsqu'on parle de loi cérémonielle, loi morale, loi cultuelle ou autre, tu vois. En fait, si on se met dans la logique du texte hébreu, tu ne peux pas du tout faire cette distinction. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas légitime de dire bah, je conserve ça ou ça. Et par exemple, tu évoquais les 10 commandements en disant on n'a aucun problème à respecter les 9 autres. Mhm. Mais ça, je pense que c'est un point, et là, c'est encore un point où je diffère des théologiens catholiques romains, mais qui est un point essentiel, et je vais te dire pourquoi ensuite je considère ma position comme biblique, c'est que je considère que quand on dit que la loi est abrogée, c'est toute la loi. Et que ce qu'on respecte, par exemple l'interdit du meurtre, on ne le respecte pas parce que c'est dans la loi de Moïse, mais on le respecte parce que c'est une loi créationnelle qui a été donnée avant la loi de Moïse à l'ensemble de l'humanité. Et c'est ça la distinction qui est essentielle. Mais en tant que tel, l'ensemble des commandements, c'est-à-dire dans la tradition juive, les 613 mitzvot, sont abrogés. Et dans ces 613 mitzvot, tu as les 10 commandements. C'est-à-dire que les 10 commandements n'ont jamais été vus comme une loi séparée. Mais si je ne tue pas, si je ne commets pas d'adultère, ce n'est pas parce que j'obéis aux 10 commandements, mais c'est parce que j'obéis à ces lois créationnelles qui ont été données par Dieu, soit au moment de la création, dans la Genèse. Par exemple, toutes les lois du mariage, de la sexualité remontent à Genèse 2. Et d'ailleurs, lorsque Jésus discute avec les pharisiens ou avec les responsables des Judéens de cette époque, c'est à ce texte qu'il renvoie. Quand Oui. eux citent le divorce autorisé, il leur dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc, en fait, c'est cette loi créationnelle qui fixe pourquoi on est hétérosexuel, monogame, indissoluble et tout ça. C'est parce que ça vient de Genèse 2. Et de même, ensuite, toutes les lois, par exemple, ensuite, il y a d'autres lois qui ont été explicitées avec Noé, mais toutes ces lois, ce sont des lois qui sont valables pour tous les temps, pour tous les hommes, et donc que l'on doit suivre. Mais en tant que chrétien, on n'a plus à suivre les lois mosaïques. Voilà pour moi la distinction centrale. Je te laisse la parole. Alors, tu as parlé de toute la loi est abrogée. Alors, c'est compliqué de dire ça parce que là, tu entres en contradiction avec ce que Paul et les autres disent parce que
il dit justement, comme on est sous la grâce et tout, on est sous la grâce. Et il va dire, on n'est plus sous la loi. Mais il va dire, mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut vivre comme on veut? Est-ce que tout d'un coup, ça veut dire que cette loi-là n'est plus là? Non, Paul nous dit, mais absolument pas. Absolument pas. Pas cela, loin de là. Euh, et cette loi, et même Paul a dit, le péché, je l'ai connu par la loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui nous montre ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Parce que la loi, elle est sainte, elle est pure. Il ne faut pas comprendre que la loi, elle est péché, bien sûr. Parce que même Paul va dire que la loi n'est pas péché. Ne comprenez pas ce que je ne comprenez pas ça de moi. Mais si la loi est abrogée, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché si la loi est abrogée. La loi est là pour nous montrer. Et justement, Dieu, quand il a donné ce commandement à Adam et Ève, que vous ne mangerez pas sens du bien et du mal, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mis ça? Il aurait pu décider de ne pas mettre ça. Mais il a décidé de mettre ça. On ne revient pas sur les jugements, sur la grandeur de Dieu et les jugements de Dieu et ses décisions. Dieu fait tout bien, tout pur, et ce qu'il a fait, il l'a fait selon sa grande sagesse et selon sa grande bonté. Mais il a fait ça, et Satan a dit, mais vous pouvez faire comme vous le voulez, en fait. Et Satan, c'est la connaissance du bien et du mal. Je peux connaître par moi-même. Or, tout me vient de Dieu, et je peux connaître par Dieu. Et Dieu me donne quoi? Il me donne sa loi. Parce qu'il a dit, même à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, que la loi qui était écrite sur la table, maintenant, il va nous l'écrire dans le cœur. Cette loi, c'est la loi du cœur maintenant. Il nous l'écrit dans le cœur. Et donc, cette loi, elle est toujours là. C'est pas une loi. Et tu parlais justement d'une loi créationnelle. Mais le sabbat fait partie de cette création. Tu as parlé justement de Jésus qui citait la création pour leur dire que voilà, il en était ainsi au niveau de la question du divorce, il en était ainsi à la création. Mais David, moi j'ai envie de te dire que le sabbat, ben, il en était ainsi à la création. Parce que l'homme a été créé le sixième jour, et juste après, qu'est-ce que l'homme peut jouir? Il peut jouir de quel jour? Du sabbat. L'homme peut jouir du sabbat parce qu'il a été créé le sixième et directement il entre dans le repos de l'Éternel. Donc, le sabbat remonte à la création. Il ne remonte pas uniquement à Exode 20, et c'est ce que j'avais exposé depuis le début. Il remonte à la création, au commencement. Et j'aimerais du coup prendre un autre texte pour te montrer qu'il y a euh, vraiment une différence entre la loi de Dieu, les 10 commandements, et la loi de Moïse. La loi de Dieu et la loi de Dieu. La loi de Moïse, c'est la loi de Moïse. Daniel 9 au verset 11. On nous dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Voilà, là on parle de la loi de Dieu. C'est Daniel qui parle à Dieu. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans ta loi. Non, dans la loi de Moïse. Pourquoi? Ben parce que dans les 10 commandements, il n'y a pas, il n'y a pas les sentences qui vont avec. On ne dit pas si tu n'observes pas le sabbat, il y aura telle et telle chose. Mais dans la loi de Moïse, il est expliqué, il y a telle chose qui se passera si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle malédiction. Et c'est ce que Daniel dit, dans ta loi, il nous est dit ceci, et ceci, on ne l'a pas écouté. Du coup, dans la loi de Moïse, il y a les malédictions qui vont retomber sur nous maintenant. Donc, d'un côté, la loi de Dieu et d'un côté, la loi de Moïse. C'est Daniel 9 au verset 11. Et d'un autre côté, encore, tu parlais des 613 commandements. La Bible ne dit jamais que voici le bloc des commandements 613. Non. Mais la Bible et Dieu lui-même fait la séparation entre les 10 commandements et la loi de Moïse. Comment, me diras-tu? Les 10 commandements ont été écrits sur les tables de pierre par Dieu lui-même. Bon, après, on connaît très bien l'histoire avec le veau d'or, etc. Et Moïse a dû refaire les tables,
mais c'est quand même Dieu qui l'a donné en premier. Puis Dieu a dit à Moïse de refaire les tables semblables aux premières. Donc Moïse n'a rien rajouté. Et ces tables de la loi-là, tu sais où elles étaient mises après. Où les tables de la loi étaient mises? Dans l'arche de l'Alliance. Tu es d'accord avec moi? Dans l'arche de l'Alliance, avec le bâton d'Aaron qui avait fleuri et de la manne. Et Moïse avait écrit un second livre de la loi, justement. Et ce livre de la loi, que Moïse a écrit, la loi de Moïse, en Deutéronome 31, on nous dit que ce livre de la loi, quand Moïse eut achevé d'écrire toutes ces paroles, il le mit dans un livre qu'il plaça à côté de l'arche de la loi, de l'arche de l'alliance. Donc, si ce n'est pas moi ou ce n'est pas nous qui faisons du découpage de loi, mais c'est Dieu lui-même, loi de Dieu dans l'arche de l'alliance, loi de Moïse dans un livre à part, à côté de l'arche de l'alliance. Et là, on comprend mieux pourquoi dans Daniel 9, Daniel va dire que on a transgressé ta loi, et du coup, c'est les malédictions qui sont écrites dans la loi de Moïse qui vont retomber sur nous, parce que Moïse a dit que le livre de la loi qu'il est en train d'écrire et qui sera posé à côté de l'arche de l'Alliance, il sera là comme témoin contre vous. Mais la loi de Dieu n'est pas là comme témoin contre vous, c'est la loi de Moïse, car il y avait des malédictions dans la loi de Moïse. Mais dans la loi de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Et c'est ce que Daniel est en train de dire, et c'est ce que Dieu lui-même a montré dans le système du sanctuaire et dans la disposition des mobiliers dans le sanctuaire. Donc voilà, je te laisse maintenant me répondre. Voilà. Alors, déjà, une première question. Alors, en fait, par rapport à notre accord et désaccord, je te répondrai que le péché existe toujours parce qu'il y a la loi de Dieu qui est toujours là. Et en fait, je pense que notre différence, c'est plus comment on définit cette loi de Dieu. C'est-à-dire que pour toi, la loi de Dieu, c'est la loi, ce sont les 10 commandements, tandis que pour moi, la loi de Dieu, ce sont les lois créationnelles. C'est ça la différence. Tandis que les 10 commandements font partie de la loi de Moïse. Alors, une première question, c'est que je te poserai et qui concerne directement, d'ailleurs, la loi sur le Shabbat, c'est que tu sais qu'il existe 2 versions des 10 commandements. Oui. 2 versions et dont la divergence est sur la justification Oui, du Shabbat. Est-ce que totalement. c'est par rapport à la création ou par rapport... À la rédemption. Voilà. Et du coup, ma question, c'est quelle version est dans l'Arche de l'Alliance, selon toi? Donc ça, c'était juste une question pour savoir un peu ton point de vue. Et au fond, je dirais que le désaccord pour nous, enfin entre nous, c'est ta séparation, en fait, là je cerne un peu mieux, c'est ta séparation en fait entre les 10 commandements et le reste de la loi. Car pour moi, les 10 commandements sont de la loi de Moïse. Alors, je te lis juste un extrait de Deutéronome 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vas-y, je te laisse juste chercher. Oui. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Est-ce que du coup, on ne peut pas dire que ce qui va suivre fait partie de la loi de l'Éternel? Je réponds directement à tes... Oui, si questions. tu veux, comme ça on... Et attends, j'ajoute juste le Oui, verset 17. Mais oui. vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Et après, justement, il y a toutes ces questions des conséquences et tout ça. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu ne crois pas que ces versets affirment clairement que toutes ces lois sont de l'Éternel? Et là, tu peux répondre du coup, et on Ok. continuera après. Donc, tu m'as parlé de quelle version de Deutéronome, donc juste pour... enfin, de quelle version de Deutéronome, de quelle version des commandements concernant le sabbat serait dans les tables de la loi et qui aurait été dans l'Arche de l'Alliance. Donc,
pour rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent, donc effectivement dans Exode 20, il nous est parlé du sabbat avec comme justification de l'observation de ce sabbat que l'Éternel a fait les cieux, la terre, etc., et s'est reposé le septième jour. Et dans Deutéronome, je ne me souviens plus exactement quel chapitre, mais il nous est présenté le sabbat sous la justification qui est celle-ci, c'est-à-dire que l'Éternel vous a fait sortir de l'Égypte où vous étiez esclaves, et c'est pourquoi l'Éternel vous demande d'observer le sabbat. Donc, je te répondrai que je n'étais pas là à l'époque pour voir quelle version était écrite dans les 10 commandements, et si j'aurais pu le voir, j'aurais été l'un des fils d'Aaron et j'aurais été dans ce cas-là, ça aurait été peut-être intéressant, mais Dieu ne l'a pas voulu. Mais pour te répondre, Dieu est en train de nous montrer en fait la signification du sabbat et est en train de nous montrer comment voir le sabbat, parce que le sabbat a d'une part, et même pour nous les adventistes, et j'ai oublié de présenter cette part-là, le Dieu créateur, mais aussi le Dieu rédempteur. Et c'était ça aussi pour le peuple d'Israël. Le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. Et en Jésus, on a quoi? Jésus, il est notre créateur. C'est celui qui a créé, c'est celui qui a institué les 10 commandements aussi. Et d'un autre côté, on a aussi ce Jésus qui, par sa mort rédemptrice, nous sauve. Donc, en lui et grâce à lui, nous avons aussi ce repos de sabbat. Donc, il n'y a rien de contradictoire pour un chrétien de célébrer le sabbat. D'une part, pour son Dieu créateur, qui lui a donné un jour en particulier pour cesser toute activité. Tu parlais justement de ce monde qui tournait et et parfois même dans notre monde-là, on n'arrive pas à s'arrêter. On travaille. On n'arrive pas à donner de l'importance et du temps à Dieu. Mais Dieu nous dit, donne-moi du temps. Et en plus de cela, on nous montre aussi le Dieu rédempteur. Et on le célèbre pour créer, pour le fait qu'il nous a sauvés. Et en plus, le sabbat a même 3 significations. Il nous a créés, il nous a sauvés, et en plus de cela, il revient et nous allons avoir ce repos céleste. Donc voilà concernant ma réponse là-dessus. Et donc, effectivement, dans Deutéronome, nous avons le texte que tu as lu en disant donc l'Éternel, ton Dieu, te donne des préceptes, des commandements, etc. et observe-les. C'est moi qui te les donne, observe-les afin que afin de les mettre en pratique dans le pays dans lequel vous allez prendre possession. Mais c'est sûr que Moïse n'allait pas avoir ces commandements de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'allait pas inventer les commandements. Il n'allait pas les faire, mais Dieu inspirait, Dieu donnait cette inspiration divine, et c'est pour ça qu'on croit, comme la Bible dit, que que le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de l'Écriture. Mais on voit d'un côté que c'est Moïse qui écrit. C'est Moïse qui écrit et qui doit écrire dans ce livre de la loi qui est placé à côté de l'Arche de l'Alliance. Et j'aimerais avoir, si tu as justement un argument pour ça, pourquoi les 10 commandements sont dans l'Arche de l'Alliance et les autres lois ne sont pas à l'intérieur. Et voilà, il y a bien une distinction. Dieu n'allait pas dire à Moïse, donne les commandements que tu veux. Il fallait bien que Dieu réglemente aussi ses commandements. Bien sûr, on n'a pas de souci avec ça. Mais d'un côté, on remarque bien qu'il y a les commandements de Dieu et la loi de Moïse. Ça, comme je t'ai dit, Daniel 9, verset 11, il est clair, il dit ta loi et il dit la loi de Moïse. Il ne dit pas que ta loi, c'est la loi de Moïse ou que la loi de Moïse, c'est ta loi, etc. Non. D'un côté, il y a les malédictions dans la loi de Moïse, d'un autre côté, il y a la loi de Dieu. Et voilà, et pourquoi les 10 commandements sont dans l'Arche de l'Alliance. N'oublions pas que ce tabernacle est même la représentation des vérités célestes. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est la représentation des vérités célestes et des choses célestes, qui est aussi donc du coup l'ombre des choses à venir. Dans l'Apocalypse de Jean, même Jean lui-même, il va voir le tabernacle. Pourquoi? Parce que
il va voir les mobiliers, il va voir les chandeliers. Les chandeliers se trouvent où? Dans le lieu saint des deux compartiments qui sont dans la tente d'assignation. Et même à un moment, il va voir l'arche de l'alliance de Dieu. Il va voir toutes ces choses. Et on voit bien que la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et encore une fois, euh, si je t'accorderai, ça c'est additionnel parce que je ne l'accorde pas, c'est pas ma pensée, mais si je t'accorderai que euh, toi, tu vois les lois créationnelles, mais encore une fois, David, le sabbat fait partie des lois créationnelles. Il fait partie de ces choses instituées dès la création. Donc, si les autres commandements, on peut dire que oui, on ne les voit pas dès la création, mais allez, il y a une certaine logique. Ben, le sabbat, il est là dès la création. Et ça, on ne peut pas déroger à ça. Voilà, je te laisse me répondre maintenant. Oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que le sabbat est créationnel, et c'est ce que j'ai formulé dans ma proposition de départ, c'est que la question porte sur comment observer ce sabbat aujourd'hui. Et là où je suis en désaccord avec toi, c'est sur le fait que cette observation serait sous forme d'un sabbat hebdomadaire. Mais en soi, le sabbat créationnel qui est pleinement accompli en Jésus, comme tout le reste, c'est justement le repos en Christ. Et ça, c'est ce que l'auteur de l'Hébreu explique bien, ainsi que Paul. En fait, il me semble, pour cerner notre différent, que la question porte beaucoup en fait sur la loi de Moïse et la loi de l'Éternel. Oui. Mais j'aimerais juste avoir une petite précision. Du coup, pour toi, les interdits alimentaires font partie de la loi de Moïse ou la loi de l'Éternel? Ça fait partie de la loi de Moïse. D'accord. Et donc pourtant, tu les suis quand même. Je les suis quand même, oui. D'accord. Donc là, à nouveau, tu te mets quand même, même en mettant de côté le sabbat, tu te mets un peu en porte-à-faux par rapport au texte de Jacques, puisque tu suis une partie de la loi de Moïse et pas le reste, en fait. Et donc, en fait, c'est un peu une sorte de loi de Moïse à la carte où tu suis euh, qu'une partie et du coup, tu te places sous cette condamnation que Jacques prononce en disant suivre tout mais transgresser un seul commandement, c'est transgresser l'ensemble des commandements. Alors, pour te dire ma pensée sur les lois alimentaires, en fait, Dieu dit très bien que tout ce qui a été créé était bon. Et en fait, pourquoi il y a eu ces lois alimentaires? C'est tout simplement, et d'ailleurs, on le voit très bien dans la vision de Pierre, c'était pour séparer, en fait, le peuple hébreu des autres peuples. Pourquoi? Parce que c'est autour de la table qu'il y a la communion, et il était nécessaire que, sous l'ancienne alliance, le peuple hébreu soit séparé des autres peuples. Et d'ailleurs, ça, Paul le dit très bien lorsqu'il parle de la loi comme un pédagogue. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un pédagogue? En fait, dans le vocabulaire de l'époque, le pédagogue, c'était l'esclave qui était chargé de protéger l'enfant sur le chemin de l'école. C'est-à-dire que quand il allait de la maison à l'école, il y avait le danger qu'il fasse de mauvaises rencontres, et le pédagogue, c'était avant tout l'esclave chargé de protéger. Et en fait, c'est exactement le rôle de la loi, c'est-à-dire que la maison, c'est-à-dire jusqu'à l'école qui est Christ, c'était de protéger le peuple hébreu jusqu'à la venue de Jésus. Mais une fois qu'il est venu, Jésus est l'enseignant complet, celui qui révèle pleinement la loi, et donc il n'y a plus besoin de ce pédagogue. Et c'est pour cette raison que les lois alimentaires, comme toutes les autres, ont été supprimées. Alors maintenant, je pense, après tu me diras si tu as d'autres choses, mais pour moi, à mon avis, ce qui serait intéressant euh, pour éviter qu'on tourne en rond, Ouais. c'est éventuellement qu'on reprogramme une discussion autour de cette distinction loi de Moïse, loi de l'Éternel, pour approfondir à partir des textes, tu vois, puisqu'on Ouais. est d'accord sur la méthodologie de l'écriture. Du coup, je pense que, et on pourrait aussi ajouter dans notre réflexion ce que tu proposais, la distinction, mais qui rejoint un peu entre tes sabbats, enfin mes sabbats, vos sabbats, où tu fais une distinction. Et là, c'est les deux points, je pense, où on est en désaccord et qui entraînent notre désaccord, en fait, finalement, sur la question du sabbat hebdomadaire. Donc moi, après, si tu as des tu peux, hein, mais moi, ce que je te proposerais, c'est éventuellement on clôture maintenant cette première discussion et on
on repart. Alors justement, enfin moi, je reprendrai le temps un peu de mon côté d'étudier les textes plus précisément. Si par exemple tu as des textes précis selon toi, bon, tu m'as cité le texte de Daniel, j'y répondrai. Mais si tu en as d'autres qui montrent cette distinction claire pour toi, où il y aurait d'un côté la loi de l'Éternel représentée par les 10 commandements et de l'autre la loi de Moïse, et moi j'essayerai de t'expliquer pourquoi je pense que les 10 commandements sont partie intégrante de la loi de Moïse et que la distinction se fait autre part. Donc pour terminer Ok. simplement, et je vais te laisser la parole, je Ouais. résumerai juste un peu ma position. Donc moi je pense que effectivement un chrétien doit suivre le sabbat, mais le sabbat sous l'ère messianique, sous la nouvelle alliance, ce n'est plus le sabbat hebdomadaire de l'ancienne alliance, ni non plus les fêtes ou les années particulières, mais c'est le repos en Christ que l'on doit continuellement vivre. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien de prendre certains jours de repos avec sa famille, mais je ne pense plus qu'il y a un jour précis qui serait le samedi. Voilà donc un peu ma position sur ce sujet, et puis je te laisse du coup. D'accord. Je te remercie, David. Donc, juste pour te répondre sur les dernières choses que tu as dit et après conclure, tu dis que le sabbat est accompli comme, tu m'as dit, le sabbat est accompli comme le reste en Jésus. Donc, est-ce que tuer son prochain est accompli en Jésus? Est-ce que l'adultère est accompli en Jésus? Je ne pense pas. Est-ce que le fait d'idolâtrer est accompli en Jésus et maintenant je peux idolâtrer? Non, je ne pense pas non plus. Tout comme le sabbat, je ne pense pas. Jésus a bien dit déjà de un qu'il n'était pas venu pour abolir et pour accomplir, effectivement, mais pour accomplir quoi? Encore une fois, cela va tourner, et là on va faire cette nouvelle vidéo. Pour moi, c'est totalement la loi cérémonielle. Il ne peut pas accomplir le fait de je ne je ne tue pas mon prochain. Il a accompli ça pour moi, donc maintenant je peux le faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, du coup, pour répondre aussi à ce que tu disais, ça m'a fait un peu rire de prendre à la carte la loi en ce qui concerne ce que moi j'appelle la loi de Moïse. Il y a un principe, effectivement, les choses, euh, pour moi, dans la loi de Moïse, sont ombre des choses à venir. Euh, mais ici, il y a un principe il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le créateur, et encore une fois, c'est une histoire d'accomplissement en fait. Le créateur, il nous a créés, il a fait des choses, et euh, il a donné des choses qui ne s'accomplissent pas comme cela. Cela ne s'accomplit pas en Jésus, le fait ou telle viande. Euh, et, et du coup, il n'est pas mal de faire cette distinction et de se dire, je me soumets à ce que l'Éternel m'a donné. Il a donné cette loi. Après, nous, en tant qu'adventistes, on ne met pas de critères de manger, euh, enfin, de respecter la loi enfin, c'est la loi alimentaire comme importance, comme le sabbat, parce que le sabbat fait partie des 10 commandements. Et encore une fois, j'ai dit que le sabbat est dans l'arche de l'Alliance. Ça, pour moi, c'est plusieurs textes, mais ça, pour moi, j'ai pas eu de réponse là-dessus, mais j'aurais aimé avoir une réponse peut-être plus tard, dans la prochaine vidéo. Le sabbat fait partie des 10 commandements, et ces 10 commandements ne sont pas dans le livre de la loi que Moïse a écrit. Ils sont dans l'arche de l'Alliance. Et ça, c'est la distinction même de l'Éternel. C'est pas moi qui fais la distinction, c'est l'Éternel lui-même qui fait la distinction en mettant cette loi dans l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Il le fait au hasard, l'Éternel ne fait pas des choses au hasard. Notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Les 10 commandements, bien spécifiquement dans l'arche de l'Alliance, et les autres lois en dehors. Donc voilà un peu ma pensée. Là-dessus, je te remercie d'avoir participé à ce débat. D'accord. Bah écoute, merci à toi. Et je pense que du coup, ta question sur l'Arche de l'Alliance entrera tout à fait dans notre prochaine Oui, discussion sur la question de loi de Moïse et loi de l'Éternel, à mon avis. exactement. Donc, bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée aussi à tous ceux qui ont regardé cette discussion. Oui, bonne Et soirée à donc, toi on aussi. se donnera rendez-vous pour
un prochain. Donc, je précise, elle sera aussi bien disponible sur ta chaîne en version vidéo que sur la mienne en version audio. C'est cela. Et bien sûr, je mettrai un lien. Donc, voilà. Bah, écoute, merci à toi pour cet échange. Et puis, alors, à une prochaine fois pour continuer notre échange. D'abord sur cette question de loi, et puis éventuellement sur d'autres sujets qu'on a pu évoquer avec Daniel ou des questions d'eschatologie. Voilà. Ok, je te remercie David, merci et bonne soirée à toi aussi.